Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une expérience que je fais lors de mes spectacles de mentalisme concernant la mémoire. La mémoire est quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais petit, puisque quand ma mère m'apprenait à faire fonctionner la machine à laver, j'avais toujours du mal, et encore à l'heure actuelle, de savoir quelle programmation choisir, quelle température, quel rythme, bref, pour moi, impossible de retenir les informations. Pour autant, je suis magicien et je suis capable de réaliser tous mes tours de magie, peut-être 300, 400, sans les avoir écrits sur un bout de papier, puisque c'est ma motricité et mes ressources qui me permettent de ne pas oublier ce que je souhaite. Donc la mémoire, elle est sélective et elle dépend de deux facteurs. Le coût énergétique pour apprendre quelque chose, est-ce que vous avez envie de l'apprendre, et la durée pendant laquelle vous allez vous souvenir de ces informations. Si demain je vous dis, retenez 50 mots en 1 minute, sans forcer, de manière vraiment très amusante, et que vous vous rappeliez de ces mots pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, est-ce que vous pensez être capable de faire ? Vous allez me répondre oui et non, je pense plutôt non, et parce qu'en fait on fonctionne souvent avec le système du verre à moitié vide. Plus vous avez d'informations, plus le cerveau se dit je ne dois pas oublier la première information. Ce qui veut dire qu'en termes cognitifs, à chaque information que je vous rajoute, vous allez perdre 10%, 20%, 30%. Ce qui fait qu'à partir du 20e mot, vous allez être plus préoccupé par je ne dois pas oublier les mots précédents que retenir les prochaines informations. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre d'apprendre, allez, on va dire 10 mots pour l'instant, sans forcer, et vous allez voir que c'est vraiment fascinant. Retenez ma petite histoire. Le chiffre numéro 1, pour moi, c'est la Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce que le 1 représente un pic et représente le symbole de la capitale de la France. 2, pour moi, c'est le V de Louis Vuitton. Retenez cette information. 3, la guerre de Troie. D'accord ? Les Troyens, à l'époque des Grecs. 4, un quart, d'accord. 5, un cintre. 6, une paire de ciseaux. 7, un 7 match, un match de tennis. 8, une huître. 9, un œuf, d'accord, un œuf au plat. Et 10, Michel Platini avec le nombre 10 sur son dos. D'accord ? Retenez juste ces informations. Tour Eiffel, Louis Vuitton. 3, guerre de Troie. 4, un quart. 5, un cintre. 6, ciseaux. 7, un match de tennis. 8, une huître. 9, un œuf et 10, Michel Platini. Ça, c'est quelque chose de simple à mémoriser, je sais déjà que vous l'avez mémorisé. Si je vous dis par exemple 8, vous allez penser à huître. Si je vous dis 9, vous pensez à un œuf. Si je vous dis 5, vous pensez à un cintre. Si je vous demande maintenant de penser à 10 mots et de les mémoriser, cela va vous demander un coût énergétique. Maintenant, je vais vous demander de retenir ces mots par rapport aux associations qu'on a faites. Le premier mot sera le mot chat. Vous imaginez tout simplement un chat monter les marches de la Tour Eiffel. Incroyable, qu'est-ce que le chat fait dans la Tour Eiffel ? 2, Louis Vuitton. Vous allez penser à une pièce. Justement, vous imaginez le nombre de pièces qu'il faudrait pour acheter un sac Louis Vuitton. 3, vous allez penser à voiture. Et vous allez vous dire, tiens, pendant la guerre de Troie, il n'y avait pas de voiture. 4, vous allez penser à un car. Et je vais vous donner la couleur rouge. Vous imaginez partir en vacances avec une voiture et un car rouge. 5, vous allez penser à un cintre et je vais vous mettre par exemple le mot escargot. Vous allez tout simplement imaginer un escargot suspendu sur un cintre. 6, vous allez penser à une corde. Et justement, vous coupez la corde avec les ciseaux. 7, je vais vous mettre une bouteille d'eau et vous allez imaginer un match de tennis et je suis en train de boire une bouteille d'eau entre la pause. 8, vous allez penser à une huître et je vais vous mettre le mot baguette. Imaginez manger une huître avec des baguettes, ce n'est pas facile. 9, vous allez penser à voyage et justement pensez à l'œuf de Marco Polo, d'accord ? Donc le voyage avec ce célèbre navigateur. Et 10, Michel Platini, vous allez imaginer une étoile, l'étoile de la compétence puisqu'il a marqué je ne sais pas combien de coups francs. Là, je vous raconte une histoire et je suis persuadé que maintenant, vous n'avez pas mémorisé l'ensemble des mots, mais vous avez mémorisé mon histoire. Les mots que je vous ai donnés sont vraiment liés au hasard, mais on va les retrouver ensemble. 1, pour moi, c'était la Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous voyez monter sur les marches de la Tour Eiffel ? Un chat. 2, la guerre de Troie. Non, 2, Louis Vuitton. Mais justement, il faut beaucoup de pièces pour pouvoir s'acheter un sac Louis Vuitton. 3, la guerre de Troie. Est-ce que les voitures existaient à cette époque ? Non, je ne crois pas. 4, c'est un car. On part en vacances et le car est de quelle couleur ? Il est rouge. 5, c'est un cintre. Qu'est-ce qui est suspendu sur un cintre ? Le petit escargot. 6, ciseaux. Qu'est-ce qu'on coupe ? La corde. 7, un match de tennis. J'ai besoin de boire une bouteille d'eau. 8, une huître. Comment on la mange avec des baguettes ? Oui, vous l'aviez. 9, le voyage, Marco Polo.
10, Michel Platini, une étoile puisque c'est une star. Je vous donne un exemple sur 10 puisque je n'ai pas assez de temps sur la vidéo pour vous montrer un exemple sur 50. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que vous avez retenu mes informations. Si je vous dis 5, le cintre, qu'est-ce que vous voyez? Je sais, vous allez me dire exact, escargot. Si je vous dis ciseaux, qu'est-ce que vous coupez? Une corde. Louis Vuitton, vous l'avez, une pièce. La Tour Eiffel, le chat. Si maintenant, je vous dis voyage, ça vous fait penser à quoi? 9, très bien. Si je vous dis Michel Platini, étoile. Si je vous dis tennis, bouteille d'eau. Et regardez ce qui s'est passé. Si vous avez fait cette association, vous êtes capable non seulement de retenir mes 10 éléments, mes ancrages, vous êtes capable de retenir les 10 mots que je vous ai cités à la volée et vous êtes capable de retenir les associations. Donc dans un jeu très simple, avec une autre manière de solliciter nos ressources cognitives, vous avez retenu 3 fois plus d'informations sans effort énergétique. Le seul effort que vous avez à faire, c'est de mémoriser vos 10 ancrages. Mais c'est très simple. Tour Eiffel, Louis Vuitton, gare de Troyes, voiture, un quart, un simple, paire de ciseaux, match de tennis, huître, 9, Michel Platini. Et ensuite, vous devez apprendre plein de définitions en fonction des nombres. 11 équipes de foot, 12, l'argent, le flouze, l'argent 13, vendredi 13, la chance, 15 par exemple, le 15 de France de rugby, 16, la conduite accompagnée. Et quand vous êtes capable de mémoriser des ancrages, vous allez faire des associations, on appelle ça aussi parfois le palais mental, qui vous permettra d'accéder à la ressource très rapidement. Cette technique est connue, mais j'apprécie celle-ci en particulier parce que lorsque mon ami Yann, un magicien, me l'a présentée, tout de suite, j'ai été capable de réinvestir ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'aimerais vous faire partager comme sensation et comme émotion, que vous êtes libre finalement de solliciter et de faire vibrer vos ressources, puisqu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire, il n'y a que de bonnes ou de mauvaises méthodes qui vous permettent d'y accéder. Et essayez de reproduire ce jeu. J'ai fait exprès de parler beaucoup pendant cette vidéo, mais je sais que maintenant vous vous rappelez de tous les mots que l'on a dit ensemble dans cette vidéo. Que vous soyez auditif, visuel ou kinesthésique, vous avez retenu mes mots. Je sais par exemple que la Tour Eiffel sera le Louis Vuitton, une pièce. La gare de Troyes, il n'y avait pas de voiture. Et vous allez voir qu'en retenant ça, une semaine après, 10 jours après, 20 jours, un mois après, vous serez capable de vous rappeler de ces informations. Vous avez donc une mémoire incroyable. Je vous invite donc à tester cette situation, à la partager avec vos proches et vous allez voir que vous serez libre maintenant de ne plus oublier les informations que l'on va vous donner. Voici une petite expérience que j'avais envie de vous partager.